Bonjour, nous nous retrouvons pour Solidarité Plurielle, l'émission de l'Appel unifié juif de France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sacha Kahn, bonjour. Bonjour. Avec nous aussi Henri Cohen-Solal, bonjour. Bonjour. Nous aurons au téléphone, en fin d'émission, Roger Haddad. On va bien entendu commencer, j'ai envie de dire, excusez-moi Henri Cohen-Solal, par le plus jeune dans ce studio, c'est-à-dire Sacha Kahn. Vous avez quel âge, Sacha ? 27 ans. Vous êtes ici pour votre ouvrage Mémoire d'un dépressif guéri aux éditions La Compagnie littéraire. On peut se procurer votre ouvrage, bien entendu, sur le site de la FNAC, sur le site d'Amazon et à la librairie de la rue du Temple. Voilà. Alors, Mémoire d'un dépressif guéri, ça me fait très très plaisir de vous recevoir. Moi aussi. Je vois un beau jeune homme souriant, en pleine forme, qui a envie de croquer la vie à pleines dents. Alors déjà, parlons de la couverture. La couverture, elle est en 4 phases. On a du noir, qui représente la période où vous étiez La période noire de ma vie. Noir. Ensuite, on a un œil. À l'intérieur de cet œil, on voit le visage d'un homme avec 2 mains qui l'entourent. Donc ça, c'est un petit peu marron. Et on imagine que c'est le début du processus de guérison. Voilà, tout à fait. L'homme, c'est moi. L'homme, c'est vous. Ensuite, des briques, Des un briques mur. pour la reconstruction. Reconstruction. Et on continue vers un œil avec la couleur peau en véritable couleur, c'est-à-dire un petit peu blanc rosé, et toujours à l'intérieur de l'œil. Sur l'iris, on voit ce même homme, ce visage, pardon, avec ses 2 mains autour de son visage. Ça, c'est véritablement la Renaissance ? Oui, en fait, c'était pour montrer les différentes étapes de guérison. C'est moi qui ai fait cette image, je la trouvais très intéressante. Alors, on va voir par la suite, parce que vous travaillez aussi dans la création. Alors, vous êtes né en 84, vous étiez dyslexique enfant. Je vais raconter brièvement votre histoire, si vous le permettez, pour que les auditeurs puissent comprendre de quoi parle votre ouvrage, Mémoire d'un dépressif guéri, dyslexique. Vous avez eu un gros chagrin d'amour. Ah, j'ai zappé trop vite le bac avec des super notes, puisqu'on en est, on attend les résultats des uns et des autres. Vous l'avez déjà eu il y a bien longtemps avec des notes de 16, 17. Alors ensuite, un gros chagrin d'amour, l'hôpital, une école d'ingénieur, l'école d'hôtellerie à Lausanne, des tristesses, l'hôpital, plusieurs tentatives de suicide. Alors on dit pudiquement DTS, mais on a le droit de dire aussi tentative de suicide. Ça reste que des tentatives, puisque vous êtes là aujourd'hui et en pleine forme. La dernière tentative a été la plus grave, puisque vous avez failli vraiment cette fois-là y passer et réussir ce que vous vouliez faire. Heureusement, vous n'y êtes pas arrivé. Et tout ce que je veux dire, c'est que cette dernière TS, personne ne peut me dire à 100% que j'ai fait ça. Peut-être j'ai fait un malaise. Moi, je pense que j'ai fait un malaise. Bon, je sais pas. Ok. Donc, on va garder le malaise, puisque c'est ce que vous pensez. On garde l'hypothèse. On garde l'hypothèse du malaise, simplement tombé après un étourdissement. Alors, votre témoignage est pudique, il est émouvant. C'est un pied de nez à ceux qui voudraient dire on est dépressif pour la vie, on n'arrive pas à s'en sortir. Vous êtes la preuve vivante qu'un dépressif peut guérir. Alors, on va évidemment, au cours de cette émission, et on le verra avec Henri Cohen-Solal, de temps en temps ajouter des bémols à cette vision, j'ai envie de dire un peu trop peut-être idyllique de cette maladie. Mais vous êtes là aujourd'hui pour dire aux autres, regardez, ça peut être très très noir un moment de la vie, bien sûr, mais il y a ensuite le soleil qui vient. Ça veut dire qu'il y a un jour où on a l'impression que le soleil se lève vraiment. En fait, c'est juste une question de temps. Faut juste... si une personne atteinte de dépression... c'est sûr qu'une personne atteinte de dépression va guérir. Mais c'est juste une question de temps. Alors, du temps pour se reconstruire, pour réapprendre à vivre ? Pour se reconstruire, pour formuler ses affirmations positives ou... Enfin, pour que vraiment ça s'ancre dans sa mémoire, je pense, et vraiment qu'elle se voit guérie, comme moi aujourd'hui.
Et comme vous me disiez la dernière fois, mais comment vous faites? Vous avez le sourire, vous aimez la vie. Et comme je vous ai répondu, je crois que la vie a pleines dents pour le voir. Alors vous croquez la vie à pleines dents, vous continuez parce que vous êtes très sérieux, la rééducation, l'orthophonie. C'est vrai que quand on vous voit comme ça, on se demande vraiment comment ça se fait que vous allez encore chez le kiné et l'orthophoniste, parce qu'on a l'impression que vous en avez vraiment plus besoin. Alors, vous avez fait des progrès continuels, ça continue. Vous avez envie vraiment d'être encore mieux qu'avant. Mais alors, je continue l'orthophonie, pas pour la voix, mais plutôt pour la dyslexie. Et si je vois mon kinésithérapeute, c'est plutôt pour prendre un muscle. Donc, bon, c'est que... Ah oui, là, on rigole plus, hein. Voilà. Prendre du muscle. On est bien loin de la maladie, hein. Voilà. on a tous envie de prendre du muscle, ça, c'est sûr. Donc, c'est vraiment une victoire. Maintenant, ce que vous vous dites, alors pour les auditeurs, pour qui ça semblerait un petit peu bizarre, c'est vrai qu'on s'est rencontrés avant l'émission et qu'on a longuement bavardé. Vous aimez marcher dans la rue et que le regard des autres vous dise « je suis comme tout le monde ». Voilà, j'aime pas qu'on me regarde dans la rue et qu'on se pose des questions sur moi ou qu'on me dévisage. Voilà. Je veux être comme tout le monde. Et comme alors, tout le monde est différent. C'est la radio, pas de photos. Effectivement, vous êtes comme tout le monde, je le certifie. Moi, j'ai même envie de dire, j'ai l'impression que ce livre a été écrit il y a très très longtemps. Moi aussi. Je vous avoue, moi aussi. J'ai l'impression vraiment que c'est du passé, que cette période, c'est un cauchemar de ma vie. Voilà, aujourd'hui, tout ce que j'ai, c'est que je suis bien, je suis guéri, je profite de la vie. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes persuadé qu'on peut guérir, qu'il faut simplement... Vous saviez qu'à un moment, vous alliez guérir, et vous avez ramené ce moment-là le plus rapidement possible vers aujourd'hui? Tout à fait. En fait, j'ai vécu tellement de moments douloureux dans ma vie qu'il y a un moment où je me suis dit stop, c'est fini. Et je m'en suis sorti. Stop, c'est fini. Et le stop, c'est fini, un jour, c'est venu comme une évidence? C'est quand je me suis retrouvé à l'hôpital, j'ai dit maintenant, c'est fini. Comme on dit en hébreu, on dit arrête tes ch'touillottes. Et voilà. Arrête tes bêtises. La vie est belle et c'est vrai que là aussi vous avez toujours le sourire, on voit, vous avez une joie de vivre et c'est très agréable. C'est véritablement un dépressif guéri, c'est pas quelqu'un qui dit je suis guéri et puis qui est tristouille, non. Non, j'ai vraiment la pêche, j'ai envie de vivre, de profiter de ma vie. Profiter de la vie. Alors, vous avez eu un long parcours où certains auraient pu, j'ai envie de dire, s'essouffler en route, parce que la rééducation a été longue et pénible, et ça fait mal. À un moment, on a même douté. Ce sont les médecins. Il y a même des médecins qui ont dit à mes parents ou à ma famille que je pouvais rester comme un légume. Donc, bon, ils se sont trompés. Je suis ici avec vous, dans le studio d'enregistrement, en vie, guéri, je suis très bien. Ça veut dire que finalement, quand quelqu'un dit non, lui, il remarchera, il va pas s'en sortir, il remarchera plus, il faut pas le croire. Non, c'est jamais écrit. On peut tous être comme on veut d'être. On peut tous travailler sur sa renaissance, reconstruction. On peut tout travailler. On peut tout travailler. Ça, c'est vraiment un beau message. Alors, c'est vrai qu'on voit que vous avez envie de vivre au quotidien, que la vie est belle, que ça continue et que vous êtes plein de projets. Dans mes notes, j'avais écrit voie de guérison, mais pas du tout. La guérison, je suis déjà guéri. Elle est guérie. Je vous avais d'ailleurs demandé si on vous appelait ex-dépressif, dépressif repenti, et vous m'avez dit non, arrêtez. Je suis simplement guérie. Tout à fait. En fait, le message était arrêtez avec vos bêtises, vous. Pour moi, on parle plus de dépression. La dépression, c'est très loin.
Je sais même plus ce que c'est la dépression. Je sais même pas ce que c'est avoir encore une angoisse ou avoir un coup de blues. Je sais plus. Tout ce que je sais, c'est que je suis en vie et je suis bien. Voilà. Alors, derrière tout ça, évidemment, il y a beaucoup de valeurs juives. On en parlera aussi avec Enrico Hensolal. Des valeurs de vie qui sont vraiment les fondements du judaïsme. On a l'impression qu'il y a une petite lumière en vous qui dit, voilà, à un moment, j'ai été troublée. Je ne me suis pas rendu compte que la vie était aussi belle. J'étais dans un moment noir où je ne trouvais plus l'interrupteur de la lumière. Et maintenant, l'interrupteur reste tout le temps allumé. Oui, non-stop. Même la nuit, il reste allumé. Je sais que vous avez des projets de formation, de retourner vers ce que vous faisiez auparavant, c'est-à-dire créer des sites internet. Vous avez d'ailleurs vous-même créé votre propre site, voilà. www.ex.depressif.com. www.exdepressif.com en un seul mot. Pardon, en un seul mot, exdepressif.com, qui est très très intéressant, où d'autres personnes peuvent venir témoigner, dialoguer avec vous, vous faire part de leur expérience, commander aussi votre ouvrage sur ce site. C'est possible. Moi, j'ai fait le site dans un seul but, c'est d'aider les autres. Et j'ai écrit ce livre aussi pour aider les autres. Maintenant, c'est vrai que ce livre, il peut être vu comme une thérapie pour moi. Peut-être que ça m'a servi de thérapie, mais je ne l'ai pas écrit dans le but de faire une thérapie. Je l'ai écrit pour vraiment aider les autres. Et aider les autres, on a l'impression qu'on entend presque comme un alcoolique guéri. Moi, je dirais même plus fort. Plus fort. Plus fort. Parce qu'on ne fait pas de TS quand on est alcoolique. D'accord. Alors c'est une renaissance. Tout l'ouvrage parle évidemment de ce qui s'est passé avant, de comment vous sentiez, de ce qui s'est passé à l'hôpital, comment ça a été pas à pas. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout est beau et tout est rose et vous êtes un vrai soleil en train de sourire. Mais c'est vrai que le chemin a été long et que vous avez tenu. C'est-à-dire que chaque jour était un autre jour. Tout à fait. Et vous avez eu à chaque fois la force de continuer, notamment je parle de rééducation, parce que vous êtes parti de très très loin, puisque vous ne marchiez plus du tout. Je ne marchais pas, je parlais plus. Je voulais dire que les jours étaient vraiment très longs quand j'étais à l'hôpital en centre de rééducation. Je suis désolé, j'ai peut-être oublié quelques passages, parce que comme j'ai eu un très gros traumatisme crânien, j'avais perdu la mémoire, donc... il y en a beaucoup qui m'ont été racontés par ma famille, mes amis et tout. Alors, on a même la photo de vous sur une chaise, qui est d'ailleurs une photo sympa, parce qu'on dirait un sportif, un basketteur américain, quand il sort simplement de l'hôpital aux États-Unis, la sortie se fait donc sur des chaises, parce que c'est la loi. On vous voit là déjà, j'ai envie de dire, à la conquête, reconquérant. Vous n'êtes pas du tout prostré sur cette chaise, vous avez bien sûr les mains sur les roues, on voit que vous avez envie d'avancer, que ça tourne. Ça roule. La vie, elle roule pour vous maintenant. C'est déjà une photo qui a été prise vraiment à la fin de mon centre de rééducation, donc vraiment quand j'étais bien. Et oui, j'ai envie de toujours avancer, toujours aller vers de l'avant, être comme avant et encore être mieux qu'avant. Je mets tout de mon côté. Vous mettez tout de votre côté. Vous recommencez les études bientôt ? J'attends une réponse. Une réponse pour une place en centre de formation. Voilà. Okay. Toujours dans tout ce qui est Internet. Tout ce qui intéresse. Est-ce que ça veut dire que si maintenant quelqu'un a envie de vous faire travailler sur un site, pour créer un site, pour interagir, c'est possible ? Tout à fait. Il va sur votre site, exdepressif.com ? Il va sur mon site, il m'envoie un mail.